instant, c'est la difficulté de la liberté à assumer dans un monde, en effet, qui ne donne pas de réponse a priori. Mais il y a aussi tout un autre aspect, je crois, qui est intéressant. C'est cette notion de vulnérabilité qui ne porte pas donc simplement sur les individus, mais qui porte aussi sur les États et sur les régimes politiques. Et comme je sais que vous travaillez sur la question du terrorisme, il y a évidemment une grande et profonde inquiétude sur la capacité, en effet, des démocraties à résister d'une certaine manière à certaines tentations. Et je crois que vous militez quand même pour, au fond, d'abord l'idée que les démocraties ne sont pas des régimes qui sont immuables, permanents, à l'abri de dérives, une idée à laquelle, évidemment, je suis aussi moi-même très sensible, parce que j'ai un peu travaillé sur ces questions, et par conséquent que nous devons exercer, dans ces conditions, en effet, une extrême vigilance à l'égard des dérives qui menacent les démocraties. Je voudrais vous poser une question peut-être assez difficile, mais comment pensez-vous qu'on peut trancher, disons, cette demande de liberté avec une demande croissante de sécurité qui risque de se faire au détriment des libertés. Ce n'est pas la question métaphysique la plus fondamentale que je voulais vous poser, j'en avais d'autres, mais je pense que c'est quand même une question très intéressante parce qu'on sait bien qu'il y a quand même un conflit entre la sécurité et la liberté. Et en gros, si vous voulez, quand même se rappeler que par exemple, il y a eu un sondage en France en 2016, 30% des Français, un sondage qui a été commandé par la CAT, étaient favorables à la pratique de la torture, si ça empêche la commission d'un attentat terroriste, ce qui par ailleurs est une fiction et une parabole perverse. Mais il n'empêche que 30% des Français étaient d'accord pour ça, que 50% des Français pensent que la torture est un moyen en effet efficace d'obtenir des renseignements, ce qui est par ailleurs tout à fait faux. Mais il y a donc, si vous voulez, une fragilité, une vulnérabilité, et en gros depuis le 11 septembre, alors on l'a vu évidemment aux États-Unis, Guantanamo, la torture, les centres de détention secrets, etc. C'est pas simplement donc des vulnérabilités individuelles, si vous voulez, ou la difficile liberté qu'il faut assumer dans cette absence de choix, c'est aussi une responsabilité collective, politique, fondamentalement, vis-à-vis de la préservation de nos libertés et de nos valeurs et de nos principes absolument fondamentaux, dans un contexte de menace, de crise, alors on le voit encore aujourd'hui, où quand même il y a en effet une demande, disons, lorsqu'il s'agit de trancher entre la liberté et la sécurité, on a quand même le sentiment que la majorité des citoyens sont plutôt favorables en effet à développer davantage de sécurité au détriment des libertés. Et que par exemple, je ne sais pas, par exemple que toutes les techniques de surveillance, de contrôle, etc., qu'avait pu dénoncer Snowden, sont restées d'une certaine manière sans véritable effet politique. Et je voudrais savoir quelle est votre réflexion sur cette idée d'une vulnérabilité des régimes, même démocratiques, qui en effet ne sont pas immuables et qui peuvent très bien, en effet, évoluer, sinon tout à fait disparaître. Eh bien, écoutez, cette question, c'est une question, vous dites qu'elle est difficile. C'est le cas que, environ après chaque acte de terrorisme signifiant en Europe, je fais entre 5 et 10 entretiens, normalement par radio, ça dépend où je suis, sur exactement cette question. Et je pense... J'ai dit avant que je n'appartiens pas à la gauche classique du tout. La gauche classique cherche toujours les racines du terrorisme dans la pauvreté, être exclu, etc., etc. Et ben là, c'est incroyable, c'est vraiment un des cas qui est décrit par le mot anglais « I've made up my mind, don't confuse me with the facts ». Parce que la recherche est absolument claire. La plupart des terroristes importants sont des gens qui viennent d'un milieu assez élevé. Pensez à 9/11, pensez à 7/7 à Londres en 2005, etc., etc., inclus le dernier attentat qui a été d'hier. Il y a
la fuite de la liberté va toujours emmener les gens à des extrêmes incroyables. Maintenant, dans mon livre précédent qui s'appelle Le mépris civilisé, un essai pour défendre notre liberté, j'ai justement parlé de l'importance que les partis et les hommes et les femmes modérés sur le plan politique seraient capables d'être beaucoup plus assertifs et parfois aussi agressifs pour défendre notre liberté. Dans le cas spécifique de ce style de terrorisme, prenons le grand attentat à Nice. Si je me souviens bien, 84 êtres humains ont perdu leur vie là-dedans. Eh bien, la raison pourquoi on m'appelle, c'est que les gens sachent que je vis la plupart de mon temps à Tel Aviv. Maintenant, Tel Aviv est une des livres les plus libérales du monde. Je ne sais pas combien de vous y avez été. C'est le contraire complet à l'image d'Israël comme un pays orthodoxe, rigide, un peu totalitaire, etc. C'est vraiment eh bien, où que ce soit où il y a un grand événement, premièrement, on met des blocs de béton énormes qui pèsent 2 tonnes chacun, pour que exactement un grand véhicule ne puisse pas le dépasser. Premièrement, ce n'est pas des policiers qui font leur travail normal, qui sont responsables de la sécurité, mais la police elle-même a des unités spécialisées pour de telles situations. Et pardon, je sais, ça va mais quoi, il a un type d'extrême droit. Ils ne viennent pas avec un pistolet de 9 mm, mais avec une petite mitraillette. Et je vous garantis qu'en Israël, il ne serait pas, après 50 mètres, il aurait été mort. Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, pour vraiment défendre notre liberté, il faut donner aux citoyens aussi une sécurité minimale. Il faut très très bien penser comment le faire. Par exemple, vraiment, d'attaquer les droits humains fondamentaux de la dignité à propos par la torture, etc. Ça ne vient pas en considération. Mais de l'autre côté, il faut être réaliste. Nous vivons dans un temps où le djihadisme va continuer à être actif. Je peux vous dire ce qui me soucie beaucoup plus que du djihadisme, c'est la montée de la droite extrême en Europe et aux États-Unis, parce que toute cette rhétorique de l'islamisation de l'Europe, c'est un mythe complet qui est instrumentalisé par la droite extrême. Les statistiques sont claires. Dans le champ de l'Union européenne, le maximum du pourcentage de musulmans, la plupart des musulmans ne sont pas des islamistes, à 2305 arrivera à 8%. De parler là d'une islamisation de l'Europe, c'est ridicule.